Amis Capricorne, bonjour. Donc Capricorne et ascendant Capricorne, c'est lunaire en Capricorne. Nous allons aujourd'hui entamer la phase sentimentale pour les Capricornes du 15 au 30 septembre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, pour le tarot de Brocéliande, j'ai pris les chevaliers qui représentent la carte du Capricorne. Donc là, on peut voir que le Capricorne, il a beaucoup de facettes amoureuses. Donc c'est pas forcément négatif, mais le Capricorne, il peut se mettre sur tous les fronts. On sait aussi qu'il aime faire les choses en groupe, en société. Il aime parler, échanger, voilà. Il est très très sérieux, le Capricorne. Alors ensuite, avec le tarot de Marseille, nous allons entamer la guidance sentimentale pour les Capricornes en cette fin de mois. Enfin, cette deuxième partie du mois. Les Capricornes. Alors, on va déjà regarder qu'est-ce que vous avez dans la tête, les Capricornes. On a le cavalier de denier et on a le 8 de coupe. Donc, moi je pense que le Capricorne, il est tout simplement en train de réfléchir à des choses concrètes. Peut-être alors, si c'est professionnel, ça veut vouloir dire que le Capricorne, il a envie de partir professionnellement, il a envie peut-être de s'implanter professionnellement, et il a envie, pour s'implanter professionnellement ailleurs, il a envie tout simplement d'avoir les finances pour. Tout ce qui est sentimental, j'ai l'impression qu'il veut également une stabilité. Le Capricorne, il en a marre d'aller et venir, il veut une réelle stabilité avec ceci. Et bien sûr, ça veut vouloir dire beaucoup de choses, hein, professionnellement, amoureusement, mais en tout cas, ça peut aussi vouloir dire tout simplement que le Capricorne, il a peut-être envie d'aller en voyage dans un endroit où il a l'habitude de venir, et peut-être que, voilà, il faut qu'il ait les fonds, hein, tout simplement, voilà, il n'y a pas de miracle, hein, il faut quand même si l'argent ne fait pas le bonheur, il y a quand même de l'argent, c'est important d'en avoir pour des projets sérieux. Alors, ensuite, la guidance sentimentale pour les Capricornes du 15 septembre au 30 septembre. Avec le tarot de Marseille pour les Capricornes. Alors, mon dos de bec. Donc voilà. Donc moi j'ai l'impression que le Capricorne, d'une façon générale au niveau sentimental, il change d'avis. Alors, il change d'avis sur quoi? Tout simplement, le Capricorne, il voulait changer, je pense qu'il y avait une volonté de changer son train-train quotidien. Et là, il rétrograde, il tourne en arrière, il revient en arrière, le Capricorne. Alors, on va aller voir en quoi le Capricorne revient en arrière. On a ici en premier la tempérance. Donc c'est assez lié avec le Sagittaire, hein. Si vous avez un Sagittaire dans votre entourage, vous avez un peu... vous avez un passé assez proche en commun. La mort, d'accord, et le 2 de coupe. Donc, qu'est-ce que ça veut vouloir dire? Alors, la mort, n'ayez pas peur, hein. Moi, tout simplement, je ne prédis pas la mort, c'est non avec mes cartes, on a un accord, il n'y a pas de souci, mais c'est juste qu'il y a un changement de vie, il y a une phase importante qui est en train de se faire, et ça, c'est indéniable. Je pense que, voilà, le Capricorne, peut-être que... de manière sentimentale, dans sa vie sentimentale, il était très entouré justement, très entouré, beaucoup en train de faire la fête, et que là il se dit, maintenant les choses sérieuses commencent, il faut du sérieux, hein. C'est bien d'être léger, de faire la fête en amour, mais voilà, le Capricorne, il veut quelque chose de plus calme. Qu'est-ce qui fait que voilà, il devient plus calme? Moi je pense que le Capricorne, il vole un peu la sagesse du Sagittaire avec la tempérance. C'est-à-dire que tout simplement, voilà, depuis un moment, il essaye de renouer un dialogue. Il essaye de renouer un dialogue, donc ça c'est avec le 2 de coupe. Donc ça c'est bien sûr quelque chose dans le but, bien sûr, de raffermir une réalité sentimentale, de vivre à deux. Alors, moi j'ai plusieurs choses. Déjà, si le Capricorne est en couple, j'ai le sentiment qu'il y a peut-être des petites distensions, des petites bisbilles, et que depuis un certain temps on essaye de se réconcilier avec la personne, c'est pas très rapide, mais que maintenant il faut passer à autre chose. Ok, on se réconcilie, on se voit, on prend un verre, mais maintenant il faut qu'on se retrouve réellement. Alors, on continue de parler, mais
parler c'est bien, mais il faut du concret, il faut être ensemble. Voilà ce qui se passe pour le Capricorne. Pour le Capricorne qui serait dans une situation difficile, avec une personne avec qui il se dispute, je pense qu'il y a une réconciliation, mais il y a quelque chose qui fait peur. Est-ce qu'au final, on va se réconcilier avec la personne qu'on voulait ou la personne qu'on se projette? Est-ce qu'au final, la personne, elle veut du concret? Parce que se réconcilier, boire des verres, se voir pour le bon temps, c'est bien, mais est-ce que maintenant, il y aura du sérieux? Et c'est pareil pour, bien sûr, les Capricornes qui sont, je pense, qui sont en célibataire. Ils étaient dans une phase où il y avait une très belle communication, ils parlaient avec des personnes, le dialogue était facile, parce que on sort, on rigole, hein, mais est-ce que, voilà, des fois on veut continuer à rigoler, mais tout simplement en love, on veut rigoler avec la personne qu'on aime, point barre. Ici on a également deux arcanes majeures. Donc ces deux arcanes majeures, qu'est-ce qu'elles nous indiquent pour les Capricornes? Ces arcanes majeures, elles nous indiquent que de toute façon, voilà, il y a un dialogue, c'est long. Hein, c'est long, les Capricornes, à se décanter pour vous. Les choses vont se faire, ça c'est sûr, mais ça ne sera pas rapide. Ça sera absolument pas rapide, même. Donc voilà. Donc après, voilà. Il y a aussi, alors ça peut être beaucoup de choses en même temps, mais j'ai le sentiment aussi que les Capricornes, vous avez peut-être des Sagittaires qui vous ont inspiré. Depuis un moment, vous avez envie de dire oh, bah tiens, ce Sagittaire, il fait quelque chose en amour, moi j'aimerais bien faire la même chose. Et j'ai l'impression que voilà, il y a quelqu'un qui peut vous, au contraire, alors vous avez un Sagittaire qui peut vous influencer, vous donner de l'espoir, et puis il y a peut-être quelqu'un du signe du Scorpion qui lui est plus négative envers vous, c'est-à-dire que vous va vous dire mais non, mais qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu en as pas marre, est-ce que tu es sûr que cette personne ne se moque pas de toi, elle n'est pas là juste pour s'amuser, voilà, ça peut être ces choses-là par exemple. Après moi je dis les choses comme je le pense, mais après adapté selon votre situation. Alors, excusez-moi, je perds ma voix, donc je vais recouvrir les cartes. Sagittaire, Capricorne, Capricorne, Capricorne. Alors, avec la tempérance, j'ai le 10 d'épée. Donc, waouh, alors on a une très belle carte et une carte qui fait peur. Alors, n'ayez pas peur parce qu'il ne faut jamais avoir peur, c'est quand même toujours dans le positif, mais qu'est-ce qui se passe? Le Capricorne, de toute façon, il était dans une phase où je pense qu'il y avait la fin d'une ère sentimentale pour lui depuis un moment. Et bien sûr, dans cette fin d'ère sentimentale, il y a même quelque chose peut-être qui était terminé il y a longtemps. Alors ça ne veut pas dire forcément terminé, hein, le Capricorne, tous les Capricornes ne sont pas célibataires aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui était beau qui a pris fin. Et je pense que vous avez une phase de réconciliation avec cette personne ou avec cette chose-là. Il y a une phase de réconciliation, ça veut dire quelque chose d'inespéré. Vous pensez que c'était fini et peut-être que ça vient. Et ça, c'est votre énergie. Mais en même temps, avec la mort, ça veut dire aussi que vous en avez peur. Voilà. Cette carte est abîmée, parce que c'est mon jeu fétiche, je débute ma chaîne et je préfère tout simplement utiliser mes cartes abîmées, mais je les comprends. Donc cette carte abîmée est le 6 de coupe. Donc là, je pense que le Capricorne, il a peur d'avancer dans cette relation également. Peut-être qu'il peut enclencher tout le dialogue qu'il construit avec cette personne, mais il pense que c'est long, va réussir, mais il a peur. Pourquoi il a peur? Parce que tout simplement, il a peur que ça ne soit pas comme avant. Il a peur que ce soit pas comme avant. Voilà, si c'est par exemple une histoire, une relation qui a duré il y a longtemps, il se dit est-ce que c'était aussi beau qu'avant? Si c'était quelque chose dans votre couple, vous commencez à parler, bah nous ça serait bien qu'on refasse ça, qu'on fasse tel voyage ou qu'on fasse telle concession parce qu'on était tellement beau, on était tellement heureux ensemble, mais vous vous dites oh là là que le temps est passé, est-ce que je vais réussir à retrouver quelque chose d'aussi fort? Et là on a un 2 de bâton et un valet de trèfle. Donc oui, effectivement, l'envie du Capricorne, de toute façon, il sait qu'il doit sauter le pas, mais s'il saute le pas, il va se retrouver dans une belle histoire d'amour. Hein. Il n'a pas à avoir peur, il y a quelque chose de beau pour le Capricorne. On voit un changement d'avis, parce que moi je pense que le passé, une personne de votre passé, ou une situation de votre passé, si vous êtes en couple et Capricorne, est en train de ressortir, et il y a quelque chose de votre passé extrêmement important. Donc oui, effectivement, vous êtes là, vous vous dites... vous avez envie de vous retrouver tout simplement avec la personne que vous aimez, mais avec le valet de trèfle, c'est marrant, parce que
voilà, on retrouve quand même la collectivité, les personnes. C'est-à-dire que je pense que si vous êtes en couple, il y a énormément de gens qui parlent. Et peut-être que vous vous confiez à tout l'univers qui est autour de vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous mauvais, hein, mais vous vous confiez peut-être à tout l'univers, sauf de vous confier réellement à la personne que vous aimez. Peut-être que vous confiez entre guillemets à tout l'univers parce que justement vous avez peur, vous préférez demander est-ce que vous pensez que c'était comme avant, est-ce que la personne est comme avant, est-ce qu'on n'a pas changé, est-ce que j'ai pas vieilli, est-ce que j'ai pas ci, est-ce que j'ai pas ça, voilà. Non, vivez votre relation avec la personne avec qui vous êtes en phase de construction parce que c'est avec elle que vous allez vivre, ce n'est pas ou vivre ou alors pas forcément vivre en couple, mais c'est avec cette personne que vous allez envisager des choses et c'est pas avec l'univers entier. On a ici quand même une petite majorité de couples, donc le couple c'est quand même l'amour, donc avoir une majorité d'amour, ça c'est quand même quelque chose, les Capricornes, de positif, parce que vous êtes dans une guidance sentimentale, donc avoir cette majorité c'est bien. En plus moi je vois qu'il y a votre passé qui est très important, et je vois, alors pour les Capricornes qui seraient en bisbille, je vois une réconciliation avec une personne de votre passé, ou une réconciliation avec quelque chose de votre passé que vous voulez qui revienne. Et pour les Capricornes qui sont en couple, je pense que vous allez tout simplement faire quelque chose qui vous faisait vibrer en amour de votre passé, ça c'est sûr. Hein. Moi ce que je vois aussi également concernant votre fin, ça fait peur. Donc, vous avez une fin, il y a quelque chose qui a été terminé, les Capricornes, et qui vous a pesé et vous a même blessé pendant longtemps. Et c'est pour ça que là, on a l'ange de la tempérance qui arrive comme un miracle, parce que là, vous êtes en train de pardonner, de renouer, donc c'est une très belle carte. Donc, cette carte, elle vous fait peur, mais de quelle manière elle ferait peur? Elle ferait peur tout simplement, cette carte, parce que tout simplement, voilà, il y a quelque chose qui vous a énormément blessé. Moi, je vois, vous avez été, c'est quelque chose qui vous blesse, même actuellement, vous pouvez encore en ressentir la douleur, les Capricornes. Et moi, j'ai l'impression que malheureusement, au lieu peut-être de parler de cette blessure, même si vous parlez à la personne, vous parlez peut-être tout simplement à trop de personnes, vous vous confiez à trop de personnes en même temps, hein, des personnes peut-être qui n'ont pas forcément toutes les réponses. Donc, si vous avez une blessure avec une personne en particulier dans votre vie sentimentale et que vous sentez qu'il y a quelque chose, une énergie, une réconciliation qui se fait, mais n'hésitez pas les Capricornes, parlez à cette personne. Ça, parce que là on a un 10, le valet vient après, c'est comme un 11, c'est une suite. Moi j'ai aussi une suite ici, un 13 et un 14. Donc là il y a des choses quand même assez belles qui se passent. Voilà, qu'est-ce que je pourrais également rajouter toujours sur ces arcades majeures qui se suivent ici, hein, entre un 13 en romain et un 14 en chiffre romain. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi ce que je vois, ce qui se passe, c'est que vous avez peur d'une situation. Il y a une meilleure situation qui arrive pour vous, parce que là regardez, vous avez un personnage, il est dans les bois, il est sombre, vous savez que vous êtes dans une situation qui ne vous convient strictement pas. Voilà, vous êtes là, mais pourquoi vous êtes là? Vous vous posez des questions, bien sûr, c'est pas des mauvaises questions, c'est des questions que n'importe qui aurait pu se poser à votre place. Vous vous posez des questions, vous dites, mais qu'est-ce qu'il y aura après? Bah moi je vous le dis, ce qu'il y aura après, c'est tout simplement la personne en qui vous espérez va changer. Elle va changer d'ici la fin du mois, elle va changer en bonne personne, elle va rentrer en dialogue avec vous, et tout ça va vous rassurer. Maintenant, avec le Normand, je m'adresse ici avec les Capricornes qui seraient tout simplement en couple. Donc les Capricornes en couple. Les Capricornes en couple. Alors je dois tirer 5 cartes. Donc 2, 3, 4 et 5. Les Capricornes en couple. Les Capricornes en couple. Alors, on a le soleil, votre autre, les Capricornes, homme ou femme, peu importe, c'est votre autre. Vous vous regardez, c'est très bien, le masque et l'amour. Moi, j'ai l'impression
que pour les Capricornes qui sont en couple, il y a une très belle connivence. Vous êtes ensemble, proches, il n'y a rien qui peut vous séparer de la personne. Et comme bien sûr le passé était important, moi je pense que vous avez une vision, vous avez un amour assez pur et vous avez une vision assez erronée. Peut-être des personnes qui vous ont critiqué, des personnes qui ont critiqué votre vision que vous avez de l'amour, mais en tout cas la vision que vous avez à la base, l'amour que vous avez à la base les Capricornes, n'écoutez pas les autres parce que tout simplement ce que vous avez vécu dans votre passé au niveau de l'amour et qui vous pensez est passé, non, il est toujours présent. D'ailleurs, votre conjoint vous regarde, il est là, et qu'est-ce qu'il y a derrière lui? Il y a le soleil. Donc on voit qu'il y a une illumination aussi du côté de votre conjoint, c'est que votre conjoint il a pris conscience de beaucoup de choses. Donc n'écoutez plus les faux semblants, mais écoutez votre conjoint. Donc avec le petit oracle des anges, elles sortent tous, elles sont un petit peu folles les cartes, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire pour le Capricorne. Donc voilà, donc moi là je vais tirer une carte, et cette carte elle concerne surtout donc le conseil que j'ai à dire pour la vie sentimentale, pour cette fin de mois, pour les Capricornes en couple. Alors, faites-le maintenant, tout simplement. Si vous avez quelque chose à faire Capricorne en couple, faites-le maintenant. Ne remettez plus ce que vous devez faire à plus tard. Soyez courageux, écoutez votre intuition. C'est la voix qui guide votre âme. Voilà. Peu importe ce que vous avez décidé de faire, peu importe ce que vous disent les personnes un peu jalouses ou tout simplement des personnes qui se mêlent de votre vie, non les Capricornes, faites ce que vous avez à faire maintenant parce que votre conjoint lui il est dans une phase d'ensoleillement, vous avez un amour quand même en commun derrière vous, donc n'écoutez plus les autres, faites ce que vous avez à faire, vous-même. Alors les Capricornes maintenant qui sont célibataires. Donc les Capricornes célibataires. Qu'est-ce que j'ai à dire pour vous, Capricornes célibataires? Trois, pareil, je tire 5 cartes. Capricorne célibataire. Et voilà, 5 cartes. Alors, les Capricornes célibataires. On a un cœur, donc le cœur ici ressort, il y a de l'amour. Le Capricorne, l'ours, donc l'ours ça représente vos finances, l'arbre généalogique et les oiseaux qui parlent. Ah, les gens qui parlent, ils sont là. Bon, le Capricorne célibataire, vous avez un amour de votre passé qui peut ressurgir. Mais j'ai le sentiment que devant vous, bien sûr, il y a des forces contraires. C'est-à-dire que de toute façon, vous avez peut-être détourné cet amour pour des raisons financières, par exemple, des raisons financières, mais il n'y a pas que ça. Je pense que qu'est-ce qui vous détourne de cet amour? Il y a 3 choses concrètes. C'est vos finances, les Capricornes, votre arbre généalogique, peut-être ça concerne les racines familiales ou quelque chose qui est dû à votre famille, mais également les oiseaux. Et ces oiseaux-là, ce sont des gens qui parlent trop. Voilà, n'écoutez pas spécialement les gens, réglez ce que vous avez à faire en famille, parce que c'est quand même assez important, l'arbre. Et bien sûr, financièrement, n'abandonnez pas votre situation financière pour un amour, mais en tout cas, voilà, regardez l'ordre logique. Occupez-vous de vos finances, ça c'est sûr, réglez les problèmes familiales, mais laissez les oiseaux derrière parler. Surtout, écoutez votre cœur, les Capricornes. Un conseil pour les Capricornes célibataires. La gratitude. Soit vous êtes reconnaissant envers la vie, la famille, regardez, ça ressort ici avec l'arbre, les amis, alors peut-être les amis qui piaillent beaucoup avec les oiseaux, les collègues, donc voilà, le Capricorne, il est entouré de beaucoup de monde, les êtres et bien plus encore. Votre cœur s'ouvre, Capricorne, à la gratitude et vous remerciez tout ce que vous faites et aussi ce que vous faites pour vous-même. C'est-à-dire que, voilà, je ne vous dis pas ne vous disputez pas avec le monde entier. Si ces amis-là vous donnent des conseils, remerciez-les, parce que peut-être que c'est des amis quand même qui tiennent à vous. Si c'est votre famille qui vous donne des conseils, remerciez-les. Mais en tout cas, n'abandonnez pas votre amour, parce qu'il faut aussi que vous
remercier envers vous-même. Remerciez-vous envers vous-même, c'est-à-dire que récompensez-vous un peu. Ne vivez pas que pour les autres non plus. Voilà le conseil que j'ai donné pour les Capricornes célibataires. Maintenant, j'ai un conseil ici avec ce petit book des anges, un conseil pour tous les Capricornes. Votre ange gardien vous demande d'être plus indépendant. Et bien regardez, ça ressort. Soyez plus indépendant. Ne vivez pas pour les autres. Alors, ça ne veut pas dire que vous vivez pour les autres, mais vous essayez de tout contenter. Vous devez contenter sûrement si vous avez des proches, parce que financièrement, il faut que vous soyez là. Matériellement, financièrement, vous contentez votre famille parce que votre famille, tout simplement, il vous sollicite beaucoup, c'est important. Vous contentez vos amis, vos collègues parce que vous êtes une personne altruiste, mais surtout, vivez pour vous les Capricornes. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je débute ma chaîne, donc si je peux avoir un petit j'aime, un petit like, il n'y a pas de souci. Si vous avez des abonnements, c'est encore mieux. De toute façon, moi je vais faire plein de tirages, mais pas que astrologiques, également des tirages interactifs. Mais tous les thèmes seront abordés, professionnels, amour, financier, même si financier je le fais pas spécialement parce que bon des fois il faut sortir, il faut se divertir avec des thèmes plus généralistes. En tout cas, merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon fin de mois parce qu'il y a des belles choses, mais surtout parce que là c'est ressorti tout le temps, vivez pour vous les Capricornes. Ciao ciao.